Merci, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Pendant 2 jours, on a travaillé avec les services étatiques dans les secteurs. Aussi, on avait aussi élargi la délégation. On avait aussi pris aussi des services qui sont liés aussi à l'exportation, qui est la DGRAD et le DGDA. Dans cette rencontre qu'on a fait pendant 2 jours, il y avait question de savoir par rapport au transfert des minerais, quels sont les documents à émettre et qui sont les gens qui sont habilités à signer. C'était aussi question par rapport aux statistiques des produits par province d'origine. Alors, les 2 questions, les 2 éléments étaient élagués pendant ces 2 jours. Chaque service est vraiment tellement satisfait. Parmi des résolutions qu'on a prises, le Maniema a préféré que l'un de ses agents doit être représenté dans la province du Nord Kivu et celle de Sud Kivu. De ce côté-là, vraiment, nous sommes tellement satisfaits parce que comme des services, il va de se convenir qu'il n'y a pas les convénients par rapport au transfert. Et dès que même si on exporte les minerais au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu, la province d'origine ne pourra jamais perdre les statistiques parce que les données est déjà prises à partir depuis. Parce que nous sommes déjà dans la traçabilité. Dès que les minerais quittent dans les mines, ils portent déjà l'étiquette mine qui identifie l'origine des minerais. Après cela, il y a le logbook qui porte aussi l'étiquette négociant. Avec ces 2 documents, donnent déjà l'origine des produits miniers. Par rapport à cette question, il n'y a pas de souci. Je pense que chaque province est tellement satisfaite. Par rapport aux documentations, il y a des caisses, il y a des comptes uniques. Parfois, il y a la CC qui a un compte unique, il y a des GDA et des GRAD. Et par rapport aux 40% de dépenses qui doivent rentrer au niveau de la province, les services, ils ont eu déjà un compromis par rapport à cela. Nous avons déjà l'exemple. Les premiers lots qu'on a exportés, les entités territoriales, ils ont déjà eu leur argent. La province d'origine a eu déjà son argent. Aussi, cet élément aussi a été sur la guerre. Pour nous, vraiment, c'est une journée vraiment, nous sommes tellement très contents pour que nos services, ils viennent de se réunir tous ensemble, ils sont convenus par rapport aux éléments qui étaient comme des suggestions. Comme tous, ils ont une même compréhension, ils sont tombés d'accord, pour nous, ça les réjouit. Et les 3 ministres provinciaux étaient aussi très contents, comme les services, ils sont convenus par rapport à la manière comment ils vont travailler. Les 3 DGDA, ils vont y compromis. La DGRAD, ils ont un compromis. La CSC, ils ont un compromis. Donc tout le monde, même la division des mines, ils ont un compromis. À ce sujet, vraiment, je pense qu'il n'y a aucun problème. Nous encourageons d'autres entités de traitement d'aller s'installer au niveau de Kindu. C'est parmi ces recommandations. Parce que la province se veut ceci. Quels que soient les minerais, soient transportés par une entité de traitement, mais l'entité de traitement doit être identifiée au niveau de la province. D'abord, l'entité doit avoir une représentante au niveau de la province, doit installer son bureau. Quels que soient les minerais seront traités à Goma et à Bukavu.